Bismillahirrahmanirrahim, hello again and again, hello les fanophiles. Donc, on va continuer notre série de cours concernant l'astrologie. On va parler aujourd'hui, donc je vais vous présenter, je m'appelle Amine, je suis étudiant au votre faculté de médecine, en 5e année médecine. Donc, comme l'habitude, on commence par le proverbe qui dit Believe in yourself, you are braver than you think and more talented than you know. Le tissu nerveux, donc on continue le tissu nerveux. On a parlé donc hier des trois fonctions fondamentales des nerfs, c'est-à-dire le stimulus, l'information sensorielle, l'intégration et la réponse motrice. Donc sensorielle, intégration, motrice. Et on a parlé qu'on a 100 milliards de neurones dans notre cerveau et notre système divisé en deux, central dans le cerveau, hémo épinaire et périphérique, les ganglions et les nerfs. Ici, on a une coupe histologique d'un nerf. On voit bien les neurones, 100 milliards de neurones dans notre système. Donc, le développement du système nerveux. La mise en place, c'est pas en évidence. La mise en place, elle est précoce et rapide. On verra au 3e semaine de développement embryonnaire, c'est-à-dire au niveau de la gastrulation. Avant la nourrilation, on a la mise en place. Et après la nourrilation, on a en 4e semaine, c'est la nourrilation, c'est-à-dire la formation d'une plaque neurale. La plaque neurale devenir une gouttière. Ce gouttière est se fermer pour former le tube neural primitif. Après, on a le tube neural définitif qui est après. Donc, c'est ça la nourrilation, la plaque neurale qui va devenir un gouttière et le gouttière va fermer en une tube neurale. La formation, après, on a une formation d'une cellule, ce qu'on appelle les cellules du crête neurale. Ces cellules du crête neurale sont des cellules capables de migrer dans le plus possible, sont des cellules très migratrices. Et cet phénomène de migration, elle est analogue avec les métastases. Donc, il y a plein d'études là-dessus pour démontrer comment ces cellules peuvent migrer. Et lorsqu'on comprend, vous comprenez le phénomène de migration de ces cellules, peut-être vous avez donc de la chance de découvrir certaines médications contre la migration des cellules et sont dans le domaine de recherche, bien sûr, dans la cancérologie. Donc, sont des cellules formées au niveau des extrémités de ce gouttière neural. Ici, on a les trois ébauches de tubes neurales qui sont formés. Donc, le proencéphalone au proencéphale, mésencéphale, rhombencéphale. Le proencéphale va donner la ténoncéphale et la diencéphale. Et le mésencéphale, donc, qui va rester la mésencéphale. Et le rhombencéphale qui va diviser donc la métencéphale et le medulla oblongata. Si je pense, c'est le bulbe. Medulla oblongata. Donc, c'est le bulbe rachidien appelé donc moelle allongée, je pense aussi. Donc, plusieurs noms pour la même chose, c'est ça, la neurologie. Et la métencéphale va donc donner des épauches, je pense, pour le cervelet et les autres choses. Et le pont, je pense. Donc, cervelet, pont, la métencéphale. La bulbe, c'est la medulla oblongata et le mésencéphale va rester le mésencéphale appelé aussi le mésencéphale. Donc, développement du système nerveux, on va parler maintenant de la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la multiplication neuronale intense à peu près donc dans les 100 premiers jours. La vitesse peut être jusqu'à 500 000 neurones par minute, énorme, donc fabrication énorme de neurones. Après, certains précurseurs vont migrer, ils vont quitter donc la cycle de métotique, ils vont transformer en neurones et migrer jusqu'à la surface du cerveau pour donc former la substance grise à la surface du cerveau. D'autres se transforment en cellules gliales et les cellules gliales sont des cellules de soutien, cellules qui servent à la nourrition, sont les serviteurs des neurones. Les neurones sont les cellules nobles et dans notre société, on a des serveurs pour la noblesse et ça sont les cellules gliales, sont les serveurs des cellules royales, ce qu'on appelle les princesses, les neurones, les précieux neurones, parce que sont très précieux. C'est une loi donc tout le temps applicable. La différenciation neuronale précoce,
Et après cette différenciation neuronale précoce, on a la différenciation du cellules glial qui est tardif. Donc on crée les princesses et après on cherche les serveurs. Donc c'est une mnémotechnique pour rappeler que les neurones sont, la différenciation du neurone sont précoce et la différenciation du cellules glial est tardif. Un tiers du neurone meurt malheureusement dans les guerres royales. Il y a tout le temps des princes qui sont tués, donc un tiers des neurones, les tiers sont morts malheureusement par l'apoptose, donc et le reste donc seulement le 2 tiers. La myélinisation, après on a un phénomène de myélinisation, c'est-à-dire la recouverture de ces neurones qui commence par dans un sens d'une progression caudocéphalique, c'est-à-dire de bas en haut. Ici, on a un couple plus grand à agrandir d'une section d'un nerf. Regardez les neurones. Une image magnifique donc. Après donc la maturation du système nerveux, après donc la création du système nerveux, le bon Dieu fait les choses correctes. Il fait la maturation, donc la maturation du système nerveux, la première moitié de la grossesse. Le cerveau est lisse et de faible taille, donc parce que le fœtus, elle n'a pas besoin de penser, elle n'a pas besoin d'un grand encéphalogne. Dans la deuxième moitié de grossesse, le cerveau grandir une forte croissance parce qu'elle prépare à la naissance d'un nouveau-né qui nécessite sa fonction cérébrale et sa conscience pour plusieurs choses, pour la respiration. Donc plusieurs choses qui sont nécessaires, une forte croissance. Et après, dans cette moitié, on voit l'apparition des plissements et ces plissements donc qui sert à la conscience et à la pensée. Donc ces plissements sont très nécessaires donc pour le fœtus lorsqu'il naît. Après la naissance, on poursuit la synaptogenèse, c'est-à-dire la formation des synapses entre les neurones, et la complexité qui fait la beauté du système, c'est la formation des synapses. Un neurone peut former jusqu'à 10 000 de synapses et on a 100 milliards de neurones, 100 milliards à multiplier par 10 000. Imaginez un nombre énorme qui est semblable à le nombre de stars dans la galaxie. Donc notre cerveau, c'est une petite galaxie, une véritable petite galaxie. À l'adolescence, on a la neurogénèse, c'est-à-dire encore la formation des neurones et élimination de certaines synapses qui sont inutiles par un processus qu'on appelle délagage. Ces connexions inutiles parce que certaines connexions qu'on n'utilise pas, donc on supprimé par exemple les choses, par exemple la mémorisation qui est inutile, c'est-à-dire les choses que j'ai mangées avant-hier. Donc j'ai oublié ces choses et j'ai gardé seulement les choses précieuses. Donc après on a une plasticité du cerveau, c'est-à-dire la recréation des synapses, c'est-à-dire on est toujours tout le temps capable de recréer des synapses afin de la fin de myélinisation. Après la myélinisation, elle commence donc elle commence d'un sens donc caudocéphalique. Après elle se termine cette myélinisation, c'est-à-dire la recouverture de ces neurones au alentour donc dans l'adolescence tardive, c'est-à-dire entre le 20 ans et 25 ans. Donc chez l'adulte, même lorsqu'on est adulte, on est capable de créer des neurones. Par exemple, on peut créer jusqu'à 3000 neurones par jour. Se forment au niveau donc par exemple au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un organe de la mémorisation. C'est un organe qui sert à la mémorisation et est un organe donc intriqué dans le système limbique, c'est-à-dire le système de l'émotion. Donc mais malheureusement 80% meurent en un mois et il reste donc seulement donc 20%, et parmi les survivants seulement 60% devenir matures. Et tout ça dépend de l'environnement. Donc dans l'environnement et l'histoire qui dit pour rester vivant il faut travailler, et les neurones marchent par cette méthode. Pour rester vivant il faut travailler. Et aussi le neurone, il y a la règle en anglais qui dit
If you don't use, you lose. C'est ça. Si vous n'avez pas utilisé votre cerveau, vous perdez. Et lorsque vous perdez, c'est la démence, c'est l'Alzheimer. Donc tout ça sont des troubles qui durent généralement par don't use. Donc il faut use your brain. Use your brain pour don't lose. Donc il faut if you don't use, you lose. Donc use your brain, mes fanophiles. Use your brain avec ce que c'est. Donc, quelles sont les propositions exactes concernant le développement du cerveau? Est-ce que la différenciation de glial est précoce et les neurones est tardif? Et les neurones sont tardifs. Donc, est-ce que 95 des neurones meurent par l'apoptose? Est-ce que la myélinisation suit une progression caudocéphalique? Durant la première moitié de la grossesse, l'augmentation de la taille du cerveau est très importante et le cerveau est très blessé. L'adolescence est une période très importante où le cerveau subit une phase de maturation. Je vous répète les propositions. La différenciation gliale est précoce et les neurones est tardifs. 95% des neurones meurent. La myélinisation est une progression caudocéphalique. Durant la première moitié de la grossesse, l'augmentation de la taille du cerveau est très importante et le cerveau est déjà plissé. L'adolescence est une période très importante où le cerveau subit une maturation. Je vous réponds donc la différenciation du glial est tardive et les neurones est précoce. Donc c'est faux. La différenciation du glial est précoce. Non, c'est faux. La glial est tardive parce qu'on a besoin des princesses et après on a besoin des serveurs de ces princesses. Donc les gliales sont des serveurs, donc sont tardifs et pas précoces. 95% des neurones meurent. Non, c'est un tiers des neurones il meurt par l'apoptose. La myélinisation suit une progression caudocéphalique. C'est vrai, c'est un sens caudocéphalique. Et je vous rappeler que la myélinisation termine dans la jeune âge, c'est-à-dire en 20 ans, 25 ans. Durant la première moitié de la grossesse, le cerveau et l'augmentation de la taille du cerveau est très importante. Non, c'est faux parce que la première moitié, on n'a pas besoin de faire grand chose, de calculer la maths, la mathématique. Non, on a donc le cerveau dans la première moitié de la grossesse, elle n'a pas besoin de trop. Il est petit, il est lisse, il est pas donc il n'y a pas des plissements. Donc il est lisse. L'adolescence est une période très importante parce que le cerveau subit une phase de maturation. Oui, on est mature lorsqu'on est adulte. Donc l'adolescence c'est un lieu de maturation. Donc c'est vrai. Donc les réponses sont vraies, c'est le caudocéphalique et l'adolescence période de maturation. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine.